sensations-là, quand je vois mon épouse et que j'ai envie d'aller avec elle, c'est mon corps. Donc, je veux savoir, cette sensation d'avoir envie de mon épouse, c'est quelque chose de corruptible, oui ou non? Non, non, d'abord, la sensation d'avoir envie d'une femme ne vient pas du corps, ça vient de l'âme. Parce que c'est l'âme qui est le siège de tes volontés, de ta pensée et tout. Maintenant, la question même que tu poses là, ça n'a rien à voir parce que moi, je peux avoir envie de ma femme étant dans un corps corruptible ou bien je peux avoir envie de ma femme étant dans un corps non corruptible. Actuellement, là, je suis corruptible. C'est pas ma question. Je peux ressentir des... Oh là là. Je dis, c'est toi-même, selon tes propos, tu as fait comprendre que, tu dis quoi? On va avoir un corps incorruptible. Et quand il t'a demandé, tu veux dire quoi par là? C'est là que tu dis non, que quand on parle de corps incorruptible, on fait allusion au fait que quoi, on ne va pas tomber malade, on va pas tomber malade, les histoires des choses, manquement qui est en nous là, soit peut-être la faim. Tu as donné quelques exemples pour illustrer ce qui fait comprendre que le corps était corruptible quand on était sur terre. C'est ça, non? Et là, maintenant, je pose la question. Parmi tout ça, le fait que j'ai envie de mon épouse, est-ce que ça fait partie aussi des choses, ce que tu citais parmi les trucs corruptibles là, et que ça va plus être... C'est parce que tu n'écoutes pas quand on te parle. En fait, tu as une idée arrêtée. Je dis, l'impulsion selon laquelle tu as besoin, tu as envie de ta femme, ça ne vient pas de ton corps. Ça vient de ton âme. Parce que c'est l'âme qui a la décision. C'est dans l'âme qu'il y a ta décision, c'est pas dans ton corps. Ton corps est juste l'instrument qui obéit à tes sensations qui viennent de ton âme. Tu comprends, hein? Est-ce que tu comprends? Donc, il n'y a pas de lien entre le fait que mon corps sera sans maladie et que j'ai envie de ma femme. Il n'y a pas de lien, en fait. C'est ça que moi, je t'explique. Non, mais c'est toi qui as donné la... Donc, si je comprends bien, mon âme, là, tu as dit que c'est ça qui me donne l'envie de chercher une femme, c'est ça? Oui, oui. C'est mon âme qui me donne l'envie de chercher une femme. Ah? Regarde, toi, tu as trois parties. Tu as ton esprit, tu as ton âme et tu as ton corps. Trois parties là d'abord. Je dis, c'est mon âme qui me donne l'envie de chercher femme. Oui, c'est dans l'âme qu'il y a les pensées, c'est dans l'âme qu'il y a les émotions, c'est dans l'âme qu'il y a les envies. Et il ne sait pas ça, hein. Faut aller te renseigner. Okay. Maintenant, faut tout aller renseigner-toi. Ok, doté. Donc, si je comprends bien, comme tu as dit, c'est dans l'âme là. Comme tu as dit, c'est dans l'âme que je ressens l'envie d'une femme là. Je veux savoir l'envie que j'ai pour ma femme là, qui est dans mon âme. Est-ce que c'est quelque chose de corruptible? Non, c'est quelque chose, c'est pas... En fait, la corruptibilité, là, ça va dépendre de la qualité de ce que tu penses. Actuellement, faut pas me couper. Non, faut pas me couper. Ne me coupe pas. Actuellement, je suis sur terre. Étant sur terre, je suis animé de mauvaises pensées. Je suis animé de mauvaises sensations. Mais à la résurrection, là, mon âme sera restaurée de sorte que tout ce que je vais penser sera bon. Parce que je suis en présence de Dieu. Ok, donc, quand j'ai envie d'une femme, là, c'est pas bon? Non, l'envie d'une femme, c'est quelque chose qui c'est bon? Est-ce que c'est quelque chose de corruptible? Non, j'ai dit, avoir l'envie d'une femme, là, c'est quelque chose qui est bon? Ok, maintenant, si c'est quelque chose de bon, là, et que ça ne fait pas partie des choses corruptibles, là, j'aurai ça au paradis, non? Bon, moi, je ne partage pas ta logique du paradis. Parce que Jésus dit que au paradis, là... Mais pourquoi tu ris? Vas-y. Le concept du paradis de l'islam, là, c'est différent du concept du paradis de Jésus. Jésus dit qu'au paradis, là, il n'y a pas mari, il n'y a pas femme. Jésus n'a jamais dit ça. Il dit Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit au paradis. Jamais. Mais il a dit quoi? Ça n'existe pas. Mais il a dit quoi? Laisse-moi te donner l'enseignement. Parce que vous, les chrétiens, vous digérez mal la parole de Jésus. Et quand Jésus parle, il parle toujours en fonction de ceux qui viennent lui faire des demandes. Et ces deux enseignements-là, le premier enseignement se retrouve dans le livre de Matthieu. Matthieu 22, après verset 30 par là. Voilà, très bien. Attends, s'il te plaît. Et puis, ça se retrouve aussi dans Luc 20, après du verset, je crois bien, 16 ou bien 17 par là. Écoute bien, regarde comment la Bible commence. Hein. La Bible dit,
Les Sadducéens sont ceux qui ne croient pas à la résurrection des morts. Voici comment le texte commence. Pour interpeller celui qui va lire le texte, on te fait comprendre que Jésus est en face des gens qui ne croient pas même que l'homme peut ressusciter. L'homme peut revenir à la vie. Il n'était pas en face des gens qui ne croient pas que l'homme peut avoir femme au paradis ou bien ne pas avoir femme. Non. Maintenant, comme ces derniers ne croient pas que l'homme peut ressusciter, au lieu de poser une question comme ça, ils vont détourner la question pour la poser à Jésus avec l'histoire de quoi Moïse est quelqu'un qui a eu une femme qui a eu plusieurs hommes. Alors que ça n'a aucun rapport. Le rapport qu'une femme a eu plusieurs hommes là, ça a quoi avec le fait qu'on sera ressuscité? Ça n'avait aucun rapport. Donc quand ils ont posé la question comme ça, Jésus va les répondre en fonction d'abord de leurs pensées qu'ils avaient, qu'ils ne croyaient pas que l'homme peut ressusciter. Et puis Jésus va balayer du revers de la main leurs préoccupations qu'ils ont faites sur l'histoire de Moïse. Voilà comment Jésus a fait. Mais malheureusement, comme les chrétiens ont l'habitude de digérer mal la parole de Jésus, ils sont venus dire, oh, Jésus a dit qu'au paradis, on n'aura pas d'épouse, on n'aura pas de ceci, on n'aura pas de cela. Mais il faut citer le verset là, tu as commencé au début, cite tout le verset, on va lire. Jésus a dit, écoute bien, Jésus a dit, à la résurrection, l'homme ne prendra ni de femme, et la femme ne prendra ni d'époux. Mais voilà. Car ils seront comme des anges dans le ciel de Dieu. Mais moi, je dis Amen. Je dis Amen à ça. Jésus a bien parlé. Jésus dit la résurrection. Je vais te poser la question. Chose dotée. Est-ce que Jésus, dans la Bible, Jésus a une fois utilisé le mot paradis? Oui, oui, avec le brigand, non? Il a utilisé le mot paradis avec le brigand, non? Est-ce que le paradis et puis sur la résurrection, c'est la même chose? Non, c'est la résurrection qui conduit au paradis. Donc la résurrection, c'est le temps qui marque le jugement pour accéder au paradis. La résurrection, là, c'est quand les morts reviennent à la vie. Oui, mais ça marque le temps du jugement. Quand tu seras ressuscité, cela va procéder le jugement. Oui, après la résurrection, il y a le jugement, oui. Ok. Quand tu ressuscites net, procède le jugement pour que maintenant tu partes maintenant au paradis. Donc la réponse de Jésus là, elle est légitime. Puisque même le Coran confirme ça. La sourate 80, après du verset 22 par là, Dieu dit, lorsque viendra le fracas, le jour du jugement, l'homme s'enfuira de son épouse, de ses enfants, de ses pères, de ses mères. À la résurrection, là, tu ne peux pas prendre femme, c'est normal. Parce que c'est le moment du jugement. C'est le moment où Dieu va en train de battre beaucoup les gens. Tu vas prendre femme comment? C'est logique et c'est censé la réponse de Jésus. Mais dans le paradis, là, où c'est le lieu de destination et de récompense des serviteurs de Dieu, là-bas, Dieu nous facilite tout ce qui est agréable pour notre corps qui va ramener à la vie en enlevant les défauts qui sont dedans. Et parmi les défauts que nos corps ont, il y a le fait qu'on tombe malade, il y a le fait que le désir de ce qu'on a diminue et prend fin vite. Sinon, toi et moi dotés là, tu sais pertinemment que quand on est sur nos épouses, là, on veut bien durer dessus. Mais on voit que ça finit vite. Et quand ça finit vite, tu vois que toi-même, ton cœur est chaud. Et quand ton cœur est chaud, ta femme, son cœur est chaud. Elle voit que tu finis vite, elle appelle ça quoi? Mon mari souffre d'éjaculation précoce. Tu vois qu'elle va serrer son visage. Mais imagine quand tu dures. Imagine quand tu dures. Elle enjaille, tu enjailles. Donc quand Dieu va te donner ça là-bas, l'enjaillement sera total. Non, regarde. Dieu, il est réaliste. Écran, s'il te plaît, donne-moi, donne-moi une minute. En fait, tu confonds deux choses. Tu confonds deux choses. Jésus dit que à la résurrection là, il n'y a pas affaire de mari, il n'y a pas affaire de femme. Parce que les êtres qui vont revenir à la résurrection, dès qu'ils reviennent en même temps, c'est-à-dire que le lit conjugal, la maison conjugale est détruite. Il n'y a pas affaire de mari, il n'y a pas de femme. Toi, tu dis que à la résurrection, comme on est dans l'euphorie, il y a Gbamougouli, on n'a pas le temps d'avancer. C'est pas ce que Jésus dit. Il dit dès la résurrection, là, il n'y a pas mari, il n'y a pas femme. Parce que ton corps que tu vas prendre à la résurrection, là, c'est un corps incorruptible. Maintenant, pourquoi il compare ça au... Non, faut pas me couper. Faut pas me couper. Vas-y, termine. Pardon. Faut pas me couper. À la résurrection, là,
On va prendre des corps incorruptibles. Il n'y a pas union de sexe là, à la résurrection, là, il n'y en a pas. Ceux qui vont revenir là, des morts là, dès qu'ils reviennent des morts là, il n'y a pas affaire de mariage. Il n'y a plus le mariage. Il n'y a pas femme, il n'y a pas mari. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 23, verset 30 là. C'est ça qu'il dit là-bas. Il n'y en a pas ça. Donc c'est pas arrivé au paradis maintenant que toi tu vas aller faire le sexe alors que Jésus dit déjà que à la résurrection il n'y a pas mari, il n'y a pas femme. Il brise déjà l'union conjugale. Il n'y en a pas. Ok. Écoutez bien le gars, hein. Écoutez bien le gars. Il dit, quand on va ressusciter, on aura un corps incorruptible. Écoutez bien. Donc, de facto, doté, quand tu as dit qu'on aura un corps incorruptible, il veut savoir, l'envie de faire l'amour à son épouse, c'est quelque chose de corruptible, oui ou non? Bon, si tu veux, dans le sens... parce que, normalement, dans le mariage, quand Dieu institue le... Non, attends, laisse-moi venir. Parce que ta question est subtile. Ta question est subtile. Laisse-moi venir. Je dis, quand moi je marie ma femme devant Dieu là, est-ce que Dieu peut dire que l'envie de ma femme c'est incorruptible? C'est toi-même qui as parlé qu'on aurait un corps incorruptible. C'est toi-même. Mais je parle du corps, mais on parle du corps, on n'est pas au niveau de l'âme, non? Que ce soit l'âme, ce soit le corps, l'un l'autre exécute. Donc tu n'as pas distrait les gens. Tu n'as pas cherché à séparer l'âme et le corps pour justifier ta Je non, dis, bon d'accord. Le problème, non. Le problème est sur le fait que quoi? C'est toi-même qui as ouvert ta bouche ici parce que tes propos appellent implicitement à faire savoir que quoi? Même l'envie d'avoir son épouse, c'est comme quelque chose de corruptible. C'est pour ça que tu as dit quoi? C'est pour ça que tu as dit qu'à la résurrection, on aura des corps incorruptibles. Maintenant, si toi-même tu dis qu'on aura des corps incorruptibles, la question légitime que je te pose là, est-ce que le fait que je vais avoir envie de ma femme là, c'est quelque chose de corruptible pour que ça ne puisse pas faire partie de ça quand ils vont me ressusciter? Réponds pas oui ou non. Pendant il est en communication. Allô, Ekra. Oui, allô, Doté. Ekra, je dis, dans le mariage que Dieu crée là, c'est normal qu'un homme ait envie de sa femme. Maintenant, si à la résurrection, Dieu ne veut pas qu'on ait ces sentiments-là, il va simplement les enlever en nous, c'est tout. Parce qu'on n'en a pas besoin. Où Dieu a dit qu'il ne veut pas ces sentiments-là? Mais il dit qu'il n'y a pas mari, il n'y a pas femme. C'est faux. C'est à la résurrection, ce n'est pas dans le paradis. Doté, regarde quelque chose. Je vais te donner un enseignement que peut-être tu n'as jamais reçu. Musulmans, regardez l'enseignement. Écoutez bien l'enseignement. Regardez bien l'enseignement. J'ai déjà mis fin au débat. Écoutez bien l'enseignement. Doté, il est là? Doté? Clair, géométrie, c'est clair. Bon, il est au volant. Il est au volant. Ouais, je suis au téléphone. J'étais au téléphone, ouais, vas-y. T'as fini? Ouais, j'ai fini, ouais. Ok. Je dis, si à la résurrection, il n'y a pas... Je dis, si à la résurrection, il n'y a pas mari, il n'y a pas femme, ça veut dire que Jésus, il est en train de briser tout ce qu'on fait dans le mariage à la résurrection. Donc, tu ne vas pas avoir des pensées d'aller avec femme parce qu'il n'y en a même pas. Est-ce que les pensées d'aller avec une femme là, c'est quelque chose de corruptible? Bon, c'est corruptible. Dans le verset. Tu es malin. Géométrie. Il dit dans le verset. Attends, géométrie. Après, tu enregistres. C'est lui-même qui a dit que quoi, le fait d'avoir envie de sa femme, tout ça, là, il dit c'est quelque chose qui n'est pas corruptible. 22-30, non? Il vient de dire tout à l'heure que c'est quelque chose de corruptible. Il est déjà glacé. Ça, c'est quelqu'un qui est glacé qui réagit comme ça. Maintenant, je vais voir comment il va prendre un autre. Fils de Gédéon. Et lui, il est déjà glacé. Fils de Gédéon. Oui, allez, bonjour.
Ouais, bonsoir, ça va? Ouais, ça va super bien chez toi. Ok. Regarde, pardon, Non, je te laisse, il y a trop d'appels là. non, Doté, tu as déjà glacé, pardon. On a déjà pris quelqu'un. Chose, fils de Gédéon, Oui, fils oui, de oui, je Gédéon, suis là. Tu m'entends? ok. Je veux savoir si dans la Bible, Jésus a utilisé le mot paradis et résurrection. Si oui, quelle est la différence entre la résurrection et le paradis? D'accord. Je vais te répondre. Tu vas répondre, mais si je te pose, je te réponds, accepte aussi que je te pose les questions, ok? Ok? Ça peut aller? Tu es monté, nous on a nos préoccupations. Vous dites que nous sommes dans le faux. C'est nous, Oui, on oui, doit je dis, poser je les vais te questions. répondre. Je Donc, viens en paix. laisse Je viens en d'abord. paix. Non, je n'ai pas dit que tu viens en guerre. Tu ne peux même pas venir en guerre. Tu ne peux pas créer quelque chose ici. Oui. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. On pensait même si tu viens en guerre, tu peux rien. Tu Je peux vais rien te créer. répondre, mais Donc, accepte aussi que je te pose les questions. arrête ces polémiques, s'il te plaît. La question est simple. Je dis, est-ce que Jésus a employé le paradis et la résurrection dans ses propos? Si oui, quelle est la différence entre la résurrection et le paradis? C'est tout. Ok, je vais te répondre. Je te réponds maintenant, mais accepte aussi que je te pose les questions. Voici la réponse. Oui, Jésus a parlé du paradis et de la résurrection. Et tu me demandes la différence. La différence, c'est que la résurrection, quand on parle de résurrection, on parle de la délivrance des morts, c'est-à-dire là où on sera ressuscité. Maintenant, le paradis, c'est là où vont les esprits, si je dois le définir ainsi. Maintenant, tu peux accepter que je te pose ma question aussi. Ok, tu dis là où vont les esprits. Oui, c'est la réponse que j'ai donnée. Même si tu n'es pas d'accord, tu peux accepter que je pose ma question. Ok, dans Matthieu 22, quand Jésus parlait parlait avec les Sadducéens, que vous prenez tout le temps pour essayer de détourner les gens, je veux savoir, ça part du paradis ou bien ça part de la résurrection? Mais ça fait deuxième question, accepte que je te pose ma première question aussi. C'est pas Et mon puis je vais problème, même ça répondre à a ta fait deuxième 1000 question. questions. Tu es venu sur mon live, c'est vous qui dites que nous sommes dans la faute, donc j'ai le droit de vous poser des questions pour que les internautes comprennent ce que vous dites. Non, même si c'est 1000 questions, c'est pas mon Je problème. vais te répondre. Tu as posé la première question, j'ai répondu non. Deuxième question, je vais répondre, mais accepte que je pose ma Même première ça n'a question qu'à aussi. 1000 questions, je vais te poser. Si tu ne veux pas répondre, tu vas partir, c'est tout. Vas-y, moi, c'est un problème. D'accord, donc mets-moi en grand, mets-moi en grand, mets-moi en grand. Je ne te mets pas en grand, il faut parler, les gens t'écoutent. Je vais te mettre en grand pourquoi? Ok, d'accord, je vais limater 28. C'est parce que tu ne veux pas me mettre en grand. Je vais limater 28. Sinon, moi, c'est ça, je voulais te demander. Hein. Si tu pouvais me mettre en grand. Matthieu 28. On va lire, t'inquiète. Écoutez bien le texte. C'est avec les gens tu peux marmailler, un frère. Matthieu 28. À partir du verset 29. On va aller droit au sujet en même temps. Jésus leur répondit, 2 points. Vous êtes dans l'erreur, virgule. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Les gens comme les allés. Verset 30. Écoute bien, hein, le texte quand les frères prennent et puis ils ne font pas attention là. On va faire attention maintenant. Car à la résurrection, là, donc on ne parle pas du paradis, on parle de résurrection. T'inquiète. À la résurrection, virgule, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans le ciel. Écoutez très bien. Mais ils seront comme des anges dans la résurrection, dans le ciel. Dans le ciel, là, on sera comme des anges. Ma question te pose, un ange est-il asexué, ou bien c'est femme, ou bien c'est garçon? Réponds à ma question aussi. Ouais, le gars veut fuir. Ça fait pitié. Ces questions-là, on a répondu ça depuis 2009. Il a aidé encore. Premièrement, quand Jésus parle des anges ici, il a expliqué ça dans le texte. Ça veut dire quoi? On ne meurt plus. Voici ce qui est visé par rapport au fait que quand il dit on sera comme des anges, ça ne veut pas dire qu'on sera des anges. C'est différent. Ça, c'est clair. Quand Jésus parlait ici, c'est parce que quoi? On ne va plus mourir.
On ne va plus mourir. Si tu veux, tu peux aller prendre en chose, Luc 20, à partir du verset 16. Jésus a dit quoi? On ne va plus mourir. C'est-à-dire, on va avoir quoi? Un corps d'ange, parce que les anges ne meurent pas. Maintenant, après t'avoir répondu, je vais te poser une question. Je vais te poser une question simple. Tu as vu ma question, tu as répondu à une autre question qui n'est pas ma question. J'ai déjà répondu, même si tu n'es pas satisfait, ça Non, n'engage que tu toi. as répondu à une autre question qui n'est pas ma question. Tu as reformulé ma question et tu as répondu à une autre question qui n'est pas ma question de base. Non, faisons pas ça. Je t'ai répondu. Non, c'est la vérité. Je t'ai demandé dans le ciel, là. Les anges sont asexués, ils sont les hommes, ce sont des femmes. Je répète encore. Attends, je t'ai parlé. Je dis, de base, les anges sont des créatures. C'est même pas le fait de dire qu'ils sont asexués même. C'est même pas qu'ils sont asexués. Mais sinon, attends, s'il te plaît. Les anges, si on prend la Bible, je dis bien, si on prend la Bible, les anges ont un sexe dans la Bible. Ça, aucun chrétien ne peut me dire le contraire. Faut montrer. Dans le verset. Ok, il faut me prendre Luc 6. Prends Luc 6, le verset 3. Pardon. Prends Genèse 6, le verset 3. Et puis on va revenir. Il a chauffé ton âme. Il faut lire. Vraiment. Lis, je t'ai donné, est-ce que toi tu es un faut lire ton test. Comme vous-même. Attends, faut lire ton test. Toi-même, quand je donne mon test. Moubarak, si tu es là, viens, il va te faire monter, tu vas lire ça. Il sera glacé tout à l'heure. Moubarak, si tu es là, tu vas lire le texte. Là, il va comprendre. Tu es là? Il va lire ça. Tu vas voir comme tu seras glacé. Dans la Bible, là, les anges ont un sexe. Toi, tu dis que les anges sont asexués. Dans la Bible, les anges ont un sexe. Faut lire. Vous n'étudiez pas la Bible. Vas-y, Moubarak, mets le verset. Il sera glacé tout à l'heure. Est-ce qu'on m'entend? Salam alaikum. Ouais, pour salam, on t'entend. On m'entend? Oui. Ok. Genèse 6 à partir du verset 3. Je commence à partir du verset 1 même. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles, et que des filles, leurs filles nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes parmi les chairs, et ses jours seront de 120 ans. Je relis encore le verset. Moubarak, on ne t'attend pas. Hein? On ne t'attend pas. Moi, je n'entends pas ton Moubarak là. Oui, moi-même, je ne l'entends pas. Moi-même, je ne l'entends pas. Tu peux faire monter un autre train. Attends, s'il te plaît, attends. Tu m'entends? Mais c'est pas maintenant. Ouais, vas-y. Au verset 2, Genèse 6, verset 2. C'est là se trouve le texte, en rien un peu. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Maintenant, ici, il dit que les filles de Dieu, c'est qui là? Il ouvre où marche tout le site là. Fils de Gédéon. Fils de Gédéon. Fils de Gédéon. Je dis, je suis là. Oui. Les fils de Dieu qui vit les filles des hommes, et puis ils ont envie d'elles là. Mes deux questions sont les suivantes. Les fils de Dieu là, c'est qui? Maintenant, on dit ils vivent. Ils étaient où? Et puis ils ont vu que les filles des hommes là étaient belles. Et puis ils sont venus les prendre comme épouses. Ok. Version, tu vas comprendre. Je suis dans Parole de vie. Ok. Tu m'entends, j'espère. Allô, tu m'entends, non? On t'attend, tonton, on t'attend. Tu m'entends? Les fils de Dieu en question ici, écoute bien, écoute bien.
les fils de Dieu ici en question, ce sont les géants qui étaient descendus de la terre, sur la terre. Ok, écoute bien, écoute bien. Parce que fils de Dieu là, il y a les anges qui sont appelés fils de Dieu. Écoute bien, au lieu de rire pour te consoler. Mais j'ai dit quoi? Je n'ai pas parlé. Ouais, le gars l'a fait pitié quoi. D'accord. Ok, on va lire. Et les êtres humains deviennent très nombreux sur la terre. Et ils mettent au monde des filles. Les habitants du ciel voient que les filles sont belles et ils choisissent leurs femmes parmi elles. Écoute bien maintenant. Nous, dans la Bible, les esprits se font hommes. Écoute, hein, les esprits, écoutez très bien. Même nous, notre Dieu, il se fait homme. Nous, notre Dieu, il se fait homme. Les esprits dans la Bible se font hommes. Et quand il se forme homme là, quand il se fait homme là, il est garçon. Et toi, tu penses que quoi? Jean 4, 24. Dieu est esprit. Tous les esprits là sont asexués. Les anges sont esprits à la base, mais les anges deviennent hommes. Il est glacé, il est glacé. Écoute bien. Attends d'abord, attends. Je suis en train de te répondre, non? Ça ne sert à rien de rire. Okay? Ça ne sert à rien de rire. Les esprits, là, nous, dans la Bible, les esprits se font hommes. Il est glacé. Dieu même qui est esprit, il se fait homme. Et quand il se fait homme, il prend la forme humaine. Il prend la forme d'un garçon, un homme. Donc les esprits qui sont venus, les fils de Dieu qui sont venus sur la terre pour s'accoupler avec les filles, quand ils sont venus, ils ont pris la forme humaine. Ma question que je t'avais posée dans le ciel, là, les esprits, là, sont-ils asexués, femmes ou garçons? C'est la question que j'avais posée. Mais toi, tu ne racontes rien. Tu ne racontes rien. Oh, arrête de pleurer. Calme-toi. Arrête de pleurer. Doucement. Calme-toi, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, tiens. Même on n'est même pas en face. Quand l'ange est venu, c'est faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Tais-toi, faut pas pleurer. Bon, prends la parole. Faut pas pleurer. C'est vrai. Vous voyez, regardez maintenant. Il a dit, est-ce que les anges sont il dit les anges sont asexués. Voici son affirmation claire. Non. J'ai dit que dans les anges dans le ciel sont-ils asexués, femmes ou garçons? C'est la question. Si tu peux envoyer le règle, parce que je n'ai pas fait règle. Les modérateurs sont là. J'ai demandé les anges dans le ciel là, sont-ils asexués? Sont-ils asexués? Tu ne vas pas tromper les gens ici. Il y a plus de 400 personnes connectées. Tu n'as pas dit les anges dans les cieux, est-ce qu'ils sont asexués? Arrête de mentir. Pourquoi vous aimez mentir comme ça? Faut te taire, sinon ils vont te faire Regardez. Non, faut te taire, sinon ils vont te faire descendre. On a lu le test. Le test dit, faut te taire, ils sinon seront comme ils vont les te faire anges dans descendre, le sinon ciel. ils vont continuer l'enseignement. D'accord, je m'étais. Vous voyez ceux-là. Regardez, hein, quand il a pris la parole, pour pouvoir montrer que les anges sont asexués, il me pose la question, c'est lui-même qui m'a posé la question. Est-ce que les anges sont asexués? Voici sa question. Dans le but de me montrer que les anges n'ont pas de sexe. Et maintenant, quand on lui donne maintenant le verset de Genèse 6, le verset 1 à 3, il finit de lire. En même temps, il voit que non. Il va maintenant réorienter bien sa question pour dire quoi? Que les anges dans le ciel là, est-ce qu'ils sont asexués? Alors que ce n'est pas la question qu'il a posée. Pourquoi? Parce qu'il sait que les anges ont un sexe. Bibliquement parlant, les anges ont un sexe. Maintenant, dans quel contexte ils ont un sexe? Et c'est dans ça que j'ai fait sortir le verset pour lui montrer que tu es un menteur. Selon votre Bible, les anges ont un sexe. Et lui maintenant, pour tromper les gens dans ça, il va maintenant, il reformule sa question tout à l'heure pour faire comprendre que lui, il a dit, dans le ciel, là, est-ce que les anges, ils ont un truc comme, ils ont un sexe? Mais, même quand on prend la Bible te fait comprendre que quoi? Ces créatures qui sont dans le ciel. Et puis tout à l'heure, il avait fait savoir quoi? Comme il a vu que ça le brûlait, il dit non que les géants, si vous avez remarqué, il a parlé des géants. Après, il est revenu encore pour me rester dans l'affaire des anges, pour montrer que c'est il est mélangé. Les anges, ils étaient où? Et puis ils ont vu les filles des hommes.
ils étaient encore dans le ciel. Les anges, ils étaient encore dans le ciel et puis ils ont vu les filles des hommes. Donc dans le ciel là-bas, les gens bandaient depuis le ciel et puis vous voulez venir sur terre pour venir faire l'acte. Selon ta Bible, c'est dans le ciel là-bas qu'ils étaient déjà enjaillés. Donc dans la Bible, au ciel là-bas, les anges étaient déjà enjaillés. Parce que la Bible dit, les écritures qui étaient dans le ciel là, ils ont vu les filles des hommes. C'est pas quand ils étaient sur terre qu'ils ont vu. C'est quand ils étaient dans le ciel, ils ont fini de voir les filles des hommes là, qui sont descendus. C'est comme moi, écran. Si j'ai vu peut-être ma femme, j'ai vu peut-être la femme que je veux marier. Par exemple, la femme que je veux marier, je l'ai vue en France, je l'ai vue peut-être par Facebook comme ça, un exemple simple. Qu'est-ce que je fais? C'est le fait que je l'ai vue, que j'ai ressenti les sensations de là où je suis là, que maintenant je vais me déplacer pour aller vers elle, pour aller faire le mariage. C'est comme ça que tes anges là ont vu, c'est depuis le ciel là, ils étaient déjà calés. Donc il fallait qu'ils viennent sur terre pour pouvoir maintenant venir accomplir les actes. Donc aller-retour là, tu es brûlé. Maintenant là n'est pas le problème. Tu as répondu à tout le monde ici et c'est clair. Tu as fait comprendre que le paradis et la résurrection sont deux choses différentes. Si déjà le paradis et la résurrection sont deux choses différentes, le débat est fini. Parce que dans le contexte de Matthieu 22, verset 30 par là, ou de Luc 20, verset 14, il ne s'agit nullement du paradis. Il s'agit d'une question de résurrection. Tiens, vous voulez distraire qui? Vous voulez tromper qui? Donc si tu as quelque chose à ajouter, tu ajoutes rapidement, on passe à autre chose. On t'a déjà glacé, on ne va pas te glacer deux fois, sinon tu vas avoir froid et puis tu es capable de tomber malade. Vas-y. D'accord, il n'y a pas de problème. On va relire le test. Il a parlé de Genèse 6. Qu'est-ce que j'ai dit? Il a dit non, nous, notre Dieu, il se fait homme. Il est esprit, il se fait homme. Les uns sont esprits, les uns se font hommes. Donc si tu veux, tu peux faire des datalakou pour te consoler l'esprit et puis consoler les musulmans. Il n'y a pas de problème. Hein? Maintenant, on vient dans Genèse, on vient dans Matthieu 28. Matthieu 22 là, rapidement. Vraiment, ça fait pitié. Il t'a dit que nous, les anges se font hommes. Même dans ton Coran, Surah 19, l'ange que Allah a envoyé à Marie, là, s'est fait homme, est venu sous la forme d'un homme parfait. Il ne connaît rien. Allons, il va répondre. Et il dit que non, moi j'ai reformulé ma question deuxièmement pour la poser. C'est la même question qui était posée. Dis à tes frères de t'envoyer le rec. Tu vas entendre la même question là-dedans. Matthieu 28, Matthieu 22. Tu vas répondre à ma question. Vous tergiversez, vous courez partout. Oh, je lis encore le test. Car à la résurrection... D'accord, il a compris. Tu peux rire pour te consoler. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. Donc ici, on parle de résurrection. Ni les femmes de Marie. Mais ils seront comme des anges dans le ciel. Et moi, je t'ai posé la question, dans le ciel là-haut, les anges seront les esprits, les anges qui sont dans le ciel là, sont asexués, ils sont femmes ou bien ils sont garçons. Et toi, tu dis que non, je vais poser la question, je n'ai pas parlé du ciel. Pourquoi tu veux mentir à tes frères musulmans? Ou bien, je ne sais pas si le mensonge, on vous le permet en islam. Regarde un peu. On dit, car ils seront comme les anges. Sexués. Ils sont les anges dans le ciel du esprit. Les anges sont esprits. Tout est esprit. Les anges là, dans le ciel là, sont-ils asexués? Les anges qui sont venus sur la terre là, ils se sont fait hommes pour pouvoir aller avec une femme là. Faut être un homme, non? Vraiment, c'est décevant. Hein? C'est très décevant. Non, tu as fini, non? Oh merde. Tu as fini? Vous m'entendez, non? Allez, tu m'entends? Ouais, tu as fini, non? Je ne sais pas si vous m'entendez, c'est bloqué chez moi ici. On t'entend. Tu m'entends, non? Oui, on t'entend, ça va. Ok, donc voici ma question que je te pose encore.
Ça, Non, là, tu as fini, il faut partir, voilà. pardon. Ma question à laquelle tu as fui et tu es allé dans Non, Genèse tu 6. as fini, pardon, faut Non, partir. c'est bon. attends un peu. Non, c'est bon, Aïe, pardon. On va prendre aïe. quelqu'un d'autre. Non, on va prendre quelqu'un d'autre. On a déjà Ouais, on dit répondu. même en commentaire, on ne m'entend pas bien. Mais toi, tu dis on m'entend. Moi, je t'entends. On va prendre quelqu'un d'autre. Puis maintenant, je vais réexpliquer. Ok, famille. Je vais récapituler rapidement. Le débat est fini il y a longtemps. Hein. Le débat, c'est fini il y a longtemps. Si quand un chrétien répond à ça, le débat est fini. Et il a répondu. Il a donné la différence entre le paradis et la résurrection. Il a répondu à ça. Et maintenant, il dit non, est-ce que les anges sont asexués ou non? Selon ta Bible, les anges ne sont pas asexués. Selon ta Bible, les anges ne sont pas asexués. Pourquoi? Parce que dans Genèse, ces anges qui sont venus sur terre là, c'est pas sur terre qu'ils ont vu les enfants, c'est pas sur terre qu'ils ont vu les femmes des hommes là et puis ils sont tombés amoureux. Jamais. Ils étaient dans le ciel et puis ils ont vu. Donc de là où ils étaient là, ils étaient déjà enjaillés et puis ils sont arrivés sur terre. Donc depuis le ciel, selon votre Bible, les anges ils étaient déjà guindés là-bas. Ils étaient déjà guindés et puis il fallait qu'ils viennent maintenant faire l'acte sur terre. Sinon, comment ils vont pouvoir poser l'acte? Donc arrêtez votre amuserie là. On a réglé le problème. On a besoin d'autres personnes pour mieux donner l'enseignement. Attends, bon. Les musulmans, s'il vous plaît, on ne va pas trop prendre les musulmans. Hein. C'est nos parents non musulmans. Bah, Sundo. La ventre. Bah. Assalamu alaikum, Cheikh Adam. Assalamu alaikum, Cheikh Adam. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La vie éternelle, il faut monter, il ne faut pas avoir peur. Moi, merci pour le chaos. Erico, Pandaro 5, montez, n'ayez pas peur, montez. En commentaire là, tout le monde est fort. Montez, n'ayez pas peur, montez. Cheikh Adam, on t'attend. Hein? J'essaie de d'abord dire à deux là, ils n'ont qu'à monter, il ne faut pas avoir peur. Voilà, effectivement, il ne faut pas y avoir peur. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ali, salam alaikum Barak, salam alaikum à tout le monde. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam, Cheikh Adam. Voilà, on dit faites vos demandes, n'ayez pas peur. Montez, on va discuter tranquillement. N'ayez pas peur. Apportez vos arguments. Donc, on vous attend. Bonsoir Freeman. Ouais, bonsoir, comment vous allez? Oui, ça va. Tu es musulman ou bien tu es chrétien? Moi, je suis chrétien. Ok. On était en train de parler tout à l'heure. Il y a tes frères, nous les musulmans, nous disons, selon le Coran et la tradition islamique, on aura nos épouses au paradis. C'est-à-dire, on sera nos épouses au paradis. Et ce qu'un homme fera à son épouse, il aura l'occasion de faire ça. Nous, musulmans, nous, on dit ça fait partie des choses, ça fait partie de nos textes. Maintenant, il y a tes frères qui disent que nous, on ment, que c'est faux. Et pour preuve, ils donnent le passage en Matthieu 22, à partir du verset 30 à 35 là-bas. Ou bien ils prennent souvent Luc 20, à partir du verset 14. Pour essayer de justifier que non, qu'au paradis, c'est impossible qu'on ait nos épouses, c'est impossible qu'on ait une femme là-bas. Donc maintenant, la question à te poser, simple, pour que tu puisses bien parler, on va te donner peut-être 3 minutes comme ça. Est-ce que Jésus a utilisé le paradis et la résurrection dans la Bible? Si oui, Jésus a utilisé, quelle est la différence entre le paradis et la résurrection? Pour qu'on puisse se situer dans le passage que vous utilisez pour justifier votre position. Donc, tu as 3 minutes. Ah, d'accord, ok. Moi, franchement dit, je ne maîtrise pas bien les versets. Maintenant, c'est quel sujet tu maîtrises? Bon, moi les sujets que je maîtrise, la question que j'ai voulu poser toujours à un musulman, surtout à vous aussi, sur votre panel, c'est au niveau même des prêches contre de vos prédications contre les chrétiens surtout.
des prédications contre les chrétiens. Bon, moi j'aimerais savoir, lorsque vous venez nous convertir, c'est-à-dire vous prêchez qu'un chrétien devienne musulman, selon le Coran, je ne dis pas selon votre analyse, selon le Coran, quel sort est réservé à un nouveau converti, bon, un musulman qui décide demain de quitter la religion musulmane? Quel est le sort, selon le Coran, quel est le sort réservé à cette personne? Maintenant, on nous appelle les mécréants, les traîtres, bien autres, bon, je ne sais pas. Mais, selon moi, mon analyse personnelle, quand on regarde les demandes d'asile, les demandes d'immigration et autres, la majorité des musulmans vont dans les pays chrétiens. Canada, États-Unis, France, Italie, Espagne. Pourquoi les musulmans ne vont pas dans les pays musulmans quand ils veulent être à l'aise? Puisque déjà, si vous prêchez, vous dites que c'est une religion de paix. Allez dans les pays musulmans où il y a la paix. Mais quand on voit les pays même qui prônent la paix, comment on appelle les droits de l'homme et autres, c'est majoritairement les pays chrétiens. Donc, moi, si quelqu'un doit me convertir, si quelqu'un doit me convertir ou bien me convaincre à devenir musulman, c'est cette question un peu, c'est-à-dire terre à terre. Si tu arrives à me convaincre sur ça, moi, demain, peut-être, je me convertis tranquillement. Mais on ne peut pas vouloir me convertir. Et puis, quand tu vois... On va aller pas à part. Repose ta première question. Ma première question est de savoir quel est le sort réservé à un musulman. C'est-à-dire selon le Coran, hein. Je ne dis pas selon votre analyse personnelle, selon le Coran, quel est le sort réservé à un musulman qui décide de quitter la religion musulmane? Ok. On va aller rapidement. Excusez. Surat 4, non? Surat 4, non, verset 135, non? Non, attends d'abord, ouais. Sujet. Voilà, attends, la pub va passer. D'abord, avant qu'on va trouver rapidement, premièrement, il faut savoir, selon le Coran, je dis bien selon le Coran, il n'y a aucun verset parlant de choses lorsque tu fais l'apostat. Par exemple, dans le Coran, il y a des versets qui parlent de l'apostat, mais elle ne réserve pas un sort particulier à l'apostat, si ce n'est que Dieu dit, ce dernier-là va être un habitant de l'enfer. Il y a 20 versets, environ 20 versets qui tournent autour de l'apostat dans tout le Coran. Et dans aucun de ces versets-là, on fait comprendre qu'il faut tuer déjà l'apostat. Aucun. Maintenant, l'interprétation de mettre fin à la vie des apostats est venue selon quoi? Les hadiths. Il y a un hadith authentique, on dit que le prophète Hassan a dit, celui qui sort de la religion, on dit il faut le tuer. Maintenant, les gens se sont posé la question, mais comment le prophète peut dire ça? Et à la suite de cela, il y a d'autres hadiths qui viennent compléter maintenant ce sujet-là. C'est là on comprend que quoi? Ce dernier, c'est qui? C'est quelqu'un qui sort de l'islam et il se pose en combattant des musulmans. On vient maintenant pour combattre de manière frontale les musulmans. Et là maintenant, le texte a confirmé que quoi? Ce dernier-là, il apostasie de sa religion, il s'exile, il va où il s'en va, ça c'est son problème à lui. Mais s'il devient combattant direct des musulmans, là maintenant, selon le hadith en question, on doit mettre fin à sa vie. Et comme j'ai dit, cet enseignement-là, c'est pas Mohammed qui a envoyé ça d'abord, c'est pas Mohammed. C'est quitté dans la Bible. C'est la Bible qui est le premier livre à dire les apostats. C'est pas le Coran. Souvent, soyons honnêtes, donnons droit à la vérité. C'est la Bible qui est le premier livre à dire les trucs, à dire les apostats. Tu veux le verset? Allons-y. La Bible, c'est le premier livre à dire les apostats. C'est un défi que je lance à tous les chrétiens de la surface de la terre. La Bible est le premier livre à dire les apostats. Et elle commence même par le fait même que, Moïse même a appliqué ça de son vivant. Et de surcroît, je prends le verset, vous prenez, tous les chrétiens, vous pouvez aller prendre Exode 32 à partir du verset 21 à 22. Quand les enfants d'Israël ont adoré un veau d'or, c'est-à-dire quand ils sont allés adorer un veau d'or, ils se sont détournés de la voie de l'Éternel. Quand Moïse est revenu, Moïse les a dit, vous avez fait un grand péché, vous devez vous repentir
Et dans le livre des Exode, Dieu dit, pour se repentir là, Moïse doit dire tous ceux qui ont adoré les idoles, qui sont allés qui sont allés adorer au Dieu. Attends, il y a dans le verset mieux. Faut pas, ils vont dire, je mens sur la Bible. Là, il y a tes frères qui sont en train de faire croire que je suis en train de mentir sur la Bible. Attends. Non, moi, je ne dis pas que, peut-être que vous avez donné les versets, mais actuellement, peut-être que vous dites que, bon, je vous vois parce que, bon, je ne connais pas en tant que tel. Quand vous dites que ça vient d'abord de la Bible, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà vu une guerre chrétienne, c'est-à-dire une guerre menée contre des chrétiens, c'est-à-dire une guerre que les chrétiens mènent pour dire que si tu es dans telle localité, que tu n'es pas chrétien, nous on te tue. Pourtant, les djihadistes, le Boko Haram, comment on appelle, comment on appelle, les organisations terroristes aujourd'hui, bon, je n'ai pas signalé votre... Voilà. Pour toutes les organisations terror disent combattre au nom de l'islam. Et puis tout ce qu'ils disent, ça vient du Coran. Parce que moi, j'ai déjà vu des documentaires. Des documentaires au nom même du Mali où un imam, où ils ont coupé des bras des voleurs. Pour dire que c'est... Ça a Tombouctou. Voilà, à Tombouctou. Pour dire que ça vient du Coran. On appelle ça la charia, je crois. Et tout ça, c'est un imam qui a expliqué. Hein. C'est un imam qui a expliqué. Puisque vous dites que tout ce qu'on fait actuellement, ce que vous avez dit, ça vient de la Bible. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas voir dans une contrée, bien dans une église où on dit, on prêche, celui qui vole, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Non, 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 non. Mais pourquoi aujourd'hui, ça s'est fait encore au 21e siècle, en 2026, là, ça s'est fait encore dans l'islam. C'est juste des débats, hein, c'est pas des... Il y a un qui a donné un commentaire là-bas encore. Il y a un qui a donné un commentaire pour dire que les États-Unis et la France sont des pays là. Je te préviens que aux États-Unis là, le président prête serment sur la Bible. Si tu ne sais pas, faut te renseigner. Non, 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 okay. Ça on sait. Ils prêtent serment sur la Bible, mais les États-Unis ne sont pas un pays à chose je peux dire de mentalité chrétienne. Sinon, ils allaient vivre sous la loi chrétienne. C'est différent. Je reviens pour dire, ce que tu as dit, c'est bien, j'aime ça. Tu as vu des informations, ça t'a choqué. Tu as même dit que tu as vu à Tombouctou et autres. Je répète encore, dans le Coran, c'est écrit noir sur blanc. Celui qui vole, là, il faut arracher sa main. C'est écrit. Personne ne va fuir le texte. Personne ne va fuir le texte. C'est écrit. Mais la question intelligente à se poser, on l'applique comment? C'est là maintenant vient le sujet. Ceux qui disent c'est un oui, c'est écrit, hein, ouais. On l'applique comment? C'est là maintenant vient le débat. Ceux que tu vois qui se présentent à Tombouctou, ils se sont présentés comme des musulmans et autres. Ça, c'est leur droit, on ne peut pas les arracher. Ils disent qu'ils sont des musulmans, il n'y a pas de problème. Mais la manière d'appliquer la loi de Dieu, là, c'est ça qui fait que la loi de Dieu devient mauvaise. Sinon, la loi de Dieu ne vient pas pour toi, chose, Freeman. Freeman, toi, si tu n'es pas voleur, là, quand on dit qu'il y a sentence pour les voleurs, est-ce que toi, ça doit t'inquiéter? Non, 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 non. Mais bon, il y a quelqu'un qui intervient pour dire que... Laisse les gens, on est en train de parler d'abord. Est-ce que si toi, ton enfant va voler le téléphone dehors, toi, tu as accepté qu'on coupe son bras, ou bien on applique directement? Puisqu'aujourd'hui, on est dans une loi, on est dans une société qui est régie par la loi. Il ne faut pas te disperser, il faut pas te disperser. J'étais dans le christianisme. Je reprends encore, j'étais dans le christianisme comme toi. Désolé, comme toi. Tout ce que tu es en train de dire aujourd'hui sur l'islam, ces incompréhensions qui passent dans ta tête, ils tuent, ils enlèvent bras, ils enlèvent pieds, tout ça là. J'étais dans le christianisme, j'ai vu ça de l'islam. Mais je suis allé être musulman parce que j'ai compris ce qu'il fallait comprendre. Je reprends encore. Tu as posé cette question, je la réponds rapidement. Si mon enfant vole, et selon la loi de l'islam, c'est quel genre de vol? Et il a fait dans quel contexte? S'il a fait cela, que c'est un vol aggravé, que c'est son travail, il a l'habitude de faire de nuire aux gens, il faut l'arrêter. En islam, on n'enlève pas la main de quelqu'un qui a volé parce qu'il a volé un coup. Non, 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 non. Il faut vérifier d'abord
Si ce dernier, c'est son travail, c'est son habitude de faire ça aux gens. Mais la plupart des gens que tu vois qui disent qu'ils l'appliquent, ils ne font pas cette vérification. Ils viennent directement et puis ils appliquent la loi de Dieu hors contexte, hors réalité, hors circonstance. Donc, ça fait que les gens se disent, mais quelle est cette loi de Dieu aussi cruelle? Alors qu'à la base, elle n'est pas cruelle. Ouais. Il faut regarder comment les musulmans. Ok, Les je musulmans suis de la... là. Vas-y, maître. Donc, tu vois, ils appliquent ça hors contexte, hors réalité. Et ce qui fait que quoi? Ça crée, ça fait que cette loi-là devient injuste. Cette loi-là devient mal vue. Mais sinon, l'objectif, c'est de protéger les biens des personnes. Parce que, regardez, quand quelqu'un vole petit, il vole grand, après, il commence à rentrer dans... La plupart des grands voleurs, quand on remarque, ce sont des gens qui ont débuté, jusqu'à ils sont devenus de grands voleurs, jusqu'à aller même ôter la vie. Et comme Dieu, dans sa sagesse, il connaît la finalité de ça, là, qui va aller dans plus de désordre, il est mieux de limiter le désordre où ça commence. Sinon, en islam, on ne peut pas enlever la main de quelqu'un parce qu'il faut enlever. Non, non. On regarde les conditions. Ce dernier, il a pris ça pour aller manger. Quand on voit qu'il a volé pour aller manger, on le met à part, on le met en avertissement et puis on lui dit d'arrêter. Ou bien soit, on essaie de trouver les conditions pour lui. Ça, voici comment l'islam enseigne. Mais si c'est quelqu'un qui est un voleur aguerri, lui seulement, il faut appliquer ça. Et il n'y a rien de mauvais dedans. Parce que tu n'es pas voleur, tu ne dois rien te reprocher. Tu ne cherches pas femme de quelqu'un, tu ne dois rien te reprocher. Ça, c'est ce qu'on pouvait dire concernant ta première question et puis un peu les histoires des les djihadistes et autres consorts. D'accord. Maintenant, pour ce cas de vol dont vous venez de parler, comment est-ce que vous pouvez déterminer que quelqu'un, il y a longtemps, il vole? Bon, quelqu'un qui quitte un quartier, qui vient, qui vole soit une bouteille de gaz, bien qui vole un téléphone. Quel est le baromètre par lequel vous pouvez savoir qu'il y a longtemps, il vole, ou bien il n'y a pas longtemps, il vole? Un vol, c'est un vol. C'est comme on te dit délit. Un délit, c'est un délit. Non, non, monsieur, il n'est pas quitté au ciel pour tomber. Il n'est pas quitté au ciel pour tomber. C'est pour cela qu'en islam, là, quand tu vois, on attrape un voleur, puis il y a un groupe pour le frapper, quand le djihad, là, en islam, c'est un péché. On ne fait pas ça en islam. Si on attrape un voleur, les gens commencent à grouper sur lui pour le djihad, là. En islam, ceux qui font ça, là, ils vont rendre compte à Dieu parce qu'ils ont fait des désobéissants. Ce dernier, quand il va venir, il n'est pas quitté au ciel pour tomber. On va demander. Il est quitté où? Il vient d'où? Et franchement, on saura d'où il vient. Et d'où il vient, là, on va avoir les informations de là-bas. Et à partir des informations, là, on va voir si on doit appliquer ou on ne doit pas appliquer. Il n'est pas quitté au ciel pour tomber. Donc, forcément, on aura des informations qui vont soit peut-être le condamner ou pas. Donc, il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Moi, je ne suis pas voleur, je ne m'inquiète pas pour ça. Maintenant, la seule réponse, c'est de savoir les pays là. Pourquoi est-ce que, quand est-ce que les pays musulmans prenaient aussi la paix? Pourquoi est-ce que tous nos frères, que ce soit africains ou autres, quand ils font les demandes d'asile, les demandes d'immigration, ils ne vont pas dans les pays musulmans, mais ils vont toujours dans les pays, la majorité des pays chrétiens, parce que je me dis que c'est là-bas, au moins il y a des opportunités, puis il y a, comment on appelle, le droit de l'homme est plus respecté. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que vous ne partez pas, ils ne vont pas, quand ils disent vous, c'est trop, vous indexez, mais pourquoi les musulmans ne vont pas dans ces pays, et puis ils vont plutôt dans les pays chrétiens? Puisque déjà, nous, on est considérés comme des mécréants. Un chrétien, il est considéré comme un mécréant. Pourquoi laisser son pays et puis aller dans un pays d'un mécréant? Pourquoi? Ok, premièrement, quand tu dis pays chrétien, l'Europe a pour adoption le christianisme, mais l'Europe n'est pas un pays chrétien. Ça n'existe nulle part. La constitution. L'Europe, c'est un continent, c'est pas un pays. L'Europe, quand je prends l'Europe, je parle de tous les pays qui s'y trouvent dedans. Je sais de quoi je parle. Je sais que c'est un continent. Je dis, l'Europe de base, c'est pas un continent chrétien. Jamais. Si c'était un continent chrétien, ils allaient appliquer purement ce que la Bible dit. Mais le premier à faire la promotion des Woubi, c'est eux. Tu sais ça. Alors que selon la Bible, c'est interdit.
D'accord. Le premier à faire la promotion du nudisme des femmes, c'est eux. Souvent, mais ils votent même des lois pour ça. Mariage entre vous, qui est autorisé. C'est de là-bas, ça vient que nous, on commence à copier. Donc, ce n'est pas des pays chrétiens. Ils peuvent adopter certains éléments du christianisme, mais ce ne sont pas des pays chrétiens. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, quand les individus décident de pouvoir aller dans des pays européens et autres, ce n'est pas sous le principe d'une foi religieuse. Ils vont dans ces pays dans le seul but de pouvoir avoir un bien-être social. Ça, c'est un. Voici l'intention qui anime les gens pour aller dans ces pays. Et de deux, ce n'est pas les musulmans seuls. Posez la question en liant ça d'abord à une communauté pour dire non que c'est eux qui vont là-bas, ça serait méchant. Parce que ce n'est pas les musulmans seuls qui vont là-bas. La plupart des gens qui ne sont même pas musulmans, ils ne sont pas chrétiens, ils sont même parfois même athées. Ils y vont dans ces pays-là. Pourquoi? À cause de la politique de ces pays de base. Alors que les pays, la plupart des pays arabes, là, eux, ce n'est pas dans leur politique. Écoute bien, je ne parle bien encore. La plupart de ces pays arabes, ça ne fait pas partie de leur politique. L'Europe a décidé de prendre ça comme eux, leur politique. Le fait de pouvoir accepter les exilés, on fait venir les gens et autres. Donc, en fonction de l'accès facile dans leur pays, en fonction de leur politique, c'est ce qui pousse les gens à aller là-bas. Ça, c'est le premier point. L'accès facile à ces territoires. De deux, l'Arabie Saoudite, eux, ce n'est pas dans leur politique. C'est pour cela que c'est rare, tu vas voir un Saoudien, les Saoudiens, la plupart d'entre eux ne donnent pas leur nationalité à quelqu'un. La nationalité saoudienne, tu es capable de taper 20 ans, 30 ans en Arabie Saoudite, tu ne peux pas avoir une nationalité. Moi, comme ça, je suis allé en Chine. Ton enfant ne peut jamais être chinois. Si ta femme est chinoise, toi tu es ivoirien ou bien tu es coulant, ou bien tu es béninois ou bien burkinabé là, ton enfant ne peut jamais avoir la nationalité chinoise. Mais la seule chose que tu peux avoir, à cause de ta femme, tu peux avoir des avantages. Mais l'enfant là, il ne sera jamais chinois jusqu'à sa mort. Malgré qu'il a sa mère, chinoise. Pourquoi? Parce que ça fait partie de leur loi. Mais alors que chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, quand on vient dans le périmètre de la Côte d'Ivoire, en fonction de ce qui régit notre loi, quelqu'un qui est de père, qui est de mère ivoirienne et de père étranger peut avoir la nationalité ivoirienne. C'est autorisé. Nous, comme ça, en Côte d'Ivoire, tu dois faire 5 ans, ou bien 10 ans pour pouvoir bénéficier de la nationalité ivoirienne. Donc, tu comprends qu'en fonction des pays et de leurs lois, cela permet soit la facilité ou l'accès rapide à ces pays. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec une quelconque croyance que les gens veulent faire croire. Non, pourquoi les musulmans, ils ne vont pas dans les pays musulmans et puis... Non, ce n'est pas la règle du pays. La règle du pays n'est pas que, comme le pays est musulman, je dois aller dans ce pays musulman. Non, ce n'est pas la règle qui régit ce pays-là. La règle qui régit ce pays, ils ont leur loi fondamentale de base qui est là. Deuxièmement, la plupart des pays, en griffe musulmans aujourd'hui sur terre, sont les pays qui sont minés par les violences. La plupart. À commencer par un pays qui était un pays de valeur, qui était un pays digne, que aujourd'hui même tous les Africains utilisent ce pays-là comme exemple pour justifier qu'ils doivent être libres. Je prends le cas de la Libye. La Libye, à l'époque de Muammar Kadhafi, quand la lui fasse miséricorde. À l'époque de Muammar Kadhafi, c'est connu de tous, était un pays prospère dans lequel où les gens pouvaient aller travailler, où les gens pouvaient profiter. Mais aujourd'hui, regarde comment le pays est devenu. Jusqu'à ce pays est devenu quoi? Une plaque tournante de l'esclavage. À cause de quoi? La guerre. Le Somalie, qui est un pays, il y a peu de la consonance musulmane. Regarde ce qui se passe. Soudan, jusqu'à aujourd'hui, Soudan, on a vu des vidéos d'une atrocité qui n'en dit pas son égal, qui s'est passé au Soudan. Mais honnêtement, même si je suis l'homme le plus bête, ces pays, depuis quand un homme
Il va voir un pays où il y a pratiquement les conflits et puis il va aller là-bas. Non, ce n'est pas possible. Donc, le problème est qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu qui fait que les gens ne s'orientent pas dans ces pays-là. Et quatrièmement, encore si je peux dire, la plupart de ces pays arabes sont de base racistes. Ils sont de base très racistes. Ou même le fait de voir le noir même à pour eux, c'est quelque chose qui ne doit même pas passer dans les yeux. Donc déjà, moi je sais que ce pays-là, ils ont cette mentalité, ils ont cet esprit-là, qui n'a rien à voir avec la religion, je précise, qui n'a absolument rien à voir avec la religion. Il faut que je précise. Parce que le racisme n'est jamais enseigné en islam. Il y a beaucoup de preuves. C'est pour ça que l'Arabie Saoudite que tu vois aujourd'hui là, Dieu même, Dieu les impose le fait même d'aimer quoi, tous les peuples. C'est en cela que quoi, il y a ce qu'on appelle le pèlerinage. Où ce pèlerinage là, tous les peuples viennent se regrouper là-bas. Imagine, Dieu fait que tu es obligé d'accueillir tous les peuples. Ça va te pousser à ne pas être raciste. Si réellement tu crois en Dieu. Donc tu comprends que la plupart de ces pays sont des pays soit qui ont été détruits en indirect ou bien de manière directe par chose, ce que tu sais, ou bien la plupart de ces pays sont dans l'instabilité. Et actuellement, nous vivons encore dedans. Voici actuellement, il y a un pays qui se réclame, qui se réclame de l'islam en d'autres termes. On prend par exemple l'Iran. Actuellement, il n'y a pas de désordre en Iran, si on peut dire proprement dit. Mais il y a aujourd'hui la médiatisation autour de ce pays. Regarde tout ce qu'ils sont en train de mettre sur ce pays. Et ce sont ces mêmes paroles-là que les gens ont dites sur la Libye. Ils détruisent les peuples, ils font du mal à la population, les gens ne mangent pas, les gens n'ont pas accès à la liberté. Ils ont fait. Aujourd'hui là, voici comment ce pays-là est devenu le plus dernier pays du monde. Donc frère, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Et ça n'a absolument rien à voir avec les principes et les règles que la religion établit de base. C'est comme tu me dis, moi, pourquoi on dit je ne vais pas en Palestine? Est-ce que moi je parle en Palestine? Je peux pas. Moi, il y a une question que je vais vous poser. Actuellement, tu as dit tout à l'heure que ces raisons sont d'ordre politique, pas d'ordre religieux. Pas d'ordre religieux du moins. Mais quand on regarde toute l'immigration, il dit que y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que ces pays ne sont pas chrétiens. Je suis désolé. Quand vous dites qu'ils ne sont pas chrétiens, On l'entend plus, hein, on l'entend plus. Je sais pas si c'est moi. Ou ça, allez, je t'ai laissé un message, hein, je sais pas si tu as vu. Sur quoi? Mon WhatsApp. Exactement. Bon. C'est qu'il faut m'envoyer ça sur mon truc là, mon 01 là. D'accord. Bon, je pense que ça tout ne passe pas. L'autre là est revenu. Gédéon. Gédéon. Oui. Ouais. Oui. Tu m'entends, non? Oui. Non, je t'entends. Petit Gédéon, oui. Oui, il y a quoi encore? Voilà. Mais moi, ma question, tu ne l'as pas répondu. Mais tu veux esquiver ma question. Pose ta Hein? question, il répond, puis tu vas partir. Ah, c'est tout. Comme c'est ça que tu fatigues, pose. Tu réponds, puis tu vas partir. Ok, il dit il y a deux questions, mais ma première question, il dit il y a deux questions. Il y a deux questions, mais ma première question, tu ne l'as pas répondu. Pose ta première question, je Non, réponds, puis tu tu vas peux me partir. poser. Je vais poser les bon. Elle est là-dessus. Bon.
la suivante. Je lis un texte et je pose ma question. Rapidement. Voilà, je viens. Rapidement. Ta première question, on n'a pas répondu là. Pose ta question là. Oui, je vais lire le test. Je vais lire le test et puis je vais poser. Bonjour, monsieur. Matthieu 22, le verset Bonjour, Jean-Marc. 30. Attends un peu, Jean-Marc. Je teste. À résurrection, les hommes, ni les femmes de Marie, mais ils seront, dans les femmes et les hommes, ils seront comme les anges. Je relis. Mais ils seront comme des anges dans le ciel. Ma question était posée, tu l'as esquivée. Ma première question, dans le ciel là, les anges là, sont-ils garçons, femmes, sont asexués? C'est-à-dire, nous, ça c'est la première question. Ok, premièrement, bibliquement, tu m'entends maintenant, non? Tu m'entends? Oui. Est-ce que tu me reçois? Si Quoi, il bug. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends, mais tu bugs là. Oui, bon, attends, je me déplie. D'accord. Vous regarde ton 01 là. C'est pas ça, tu envoies Donc, ça sur tu envoies ça sur mon 05. Mon 05 à tête, tout ça dépend avec donc il peut pas. Voilà, je suis là maintenant. Allez, je suis là. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ok, je relis mon test et je pose ma première question, puisque j'ai dit deux questions. C'est une question dans le christianisme, dans la Bible, et une question en islam. Première question dans la Bible. Je vais lire tout le test même là, comme ça va tous nous aider. À partir du verset 24. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, rapidement, qu'est-ce que ça? Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Bon, il est en pause. Puisque c'est à lui, je dois poser la question. Je pense que je vais l'attendre. Il t'attend, vas-y. Voilà, ok. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il eut de même le second. Puis, je suis où ça? Attendez, s'il vous plaît. J'ai mal cliqué sur le test. Je viens rapidement. Voilà. Mon téléphone bug un peu. Excusez-moi, mon téléphone un peu. Allez, si tu peux lire ça chez toi là-bas. Parce que mon deuxième téléphone la plante un peu comme ça depuis il y a longtemps. Attends, j'allais faire monter mes vitres là. Allez, tu m'entends. Attends, j'allais faire monter les vitres là, il pleut. D'accord, pas de souci. Allô? Est-ce qu'on me reçoit?
Oui, on Eh, te reçoit très bien. bon, Gédéon, Oui, lui, oui, on moi, ne je reçoit reçois pas. 5, 6. Gédéon, même quoi, on ne te reçoit pas bien. Ah oui, vous m'entendez pas? Ouais, on On t'entend t'entend maintenant. Vas-y, maintenant. Vous m'entendez pas? faut faire un film vite et tout. On va prendre Aïe. Jean-Marc. On t'entend, pose ta question là. Je vais répondre à ça rapidement, je vais partir. Oui, oui. J'ai dit, j'ai 2 petites questions. Bon, en fait, tu dis que tu Tu as une m'entends seule pas. question, tu n'as pas deux. Tu as une Ok. seule question. Donc, J'ai dit, je termine. j'ai dit, tu as une seule Je question. termine le test. Je Tu dis termine que j'ai le pas. test rapidement. Écoute-moi, tu as une seule question. Tu as dit que je n'ai pas répondu à ta question ou quoi là. Il faut poser ta question. Là. On va prendre. Vraiment. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Cheikh Adam, faut envoyer ça sur mon 01 là, mon WhatsApp 01. C'est Ici, je suis connecté. c'est là-bas, il y a écrit. C'est là-bas même que je t'ai écrit. Voilà. Non, j'ai dit mon Je comprends pas WhatsApp. même. Mon WhatsApp 01. C'est pas si tu m'envoies ça par message. Oui. direct. Non, j'ai écrit sur WhatsApp là, 01 là, voilà. Non, c'est pas ça. Faut regarder. Regarde le numéro, c'est pas ça. Mon WhatsApp, c'est Allez, ici. tu m'entends? Mon WhatsApp, c'est ici. Où il est fait direct là, ça c'est le WhatsApp. C'est le 0. Ouais, je t'entends. Vas-y. Il n'a pas bonne connexion. Bon, faut descendre, tu vas remonter. Voilà. Donc, Jean-Marc, bonsoir. Ouais, parle un peu fort, Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Ouais, ça va. Dieu merci. Au fait, il y a certaines choses que j'aimerais savoir, quoi. On t'écoute, hein, Jean-Marc. Ah bon, d'accord. Aujourd'hui, j'ai remarqué beaucoup de fois sur les réseaux, nos différents guides religieux, bon, les jeunes s'affrontent par rapport à faire de Jésus, Mahomet, et puis les Camille, tout ça là. C'est sur ça, j'aimerais en venir un peu. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que c'est normal? C'est normal que entre les différents religieux s'affrontent comme ça? C'est bel et bien normal même. Ça doit se faire même. Bon, d'accord. Si ça doit se faire bien. Oui, ça doit se faire même. Bon, d'accord. Deuxième chose que j'aimerais savoir, parce qu'aujourd'hui, quand on prend, nous les jeunes d'aujourd'hui, la majorité des jeunes, par exemple, je prends les musulmans d'abord, la majorité des jeunes musulmans, même ce que l'islam dit, même là, eux-mêmes, ils ne respectent rien. Ça n'engage que eux. Non, laisse-moi finir. Non, laisse-moi, je vais parler, mon frère. Ils ne respectent rien. Moi, je pense que le temps d'aller s'affronter à sécurité, non? Et puis lui, il veut que tout le pays, les gens soient militaires. Est-ce qu'une nation, on peut faire une nation où tout le monde est militaire? Non. Ça ne peut pas se faire. Dans une nation, il y a des militaires, il y a des médecins, il y a des enseignants, il y a des économistes, il y a toutes sortes de gens. C'est l'ensemble là qui fait quoi? La nation. La nation, oui. Donc, dans ce qu'on est là, les imams matin, midi, soir parlent du comportement des jeunes. Ils interpellent les jeunes. Ils les invitent à changer. Si parmi eux, beaucoup ne changent pas, ça n'engage qu'eux. C'est leur problème à eux. Donc, tout le monde ne peut pas aller parler du même sujet concernant les jeunes. Non, non, non. Il y a une catégorie qui parle de ça. Il y a un autre groupe qui parle de ça. Et la plupart de nos imams sont chargés souvent de faire ça. Souvent même, certains parmi nous interpellent les jeunes sur beaucoup de sujets, beaucoup de faits. Maintenant, nous là, notre domaine, on appelle ça l'interreligieux. C'est l'étude des religions comparées. Où on essaie de comparer les textes et les vérités des différentes religions
pour faire ressortir la vérité essentielle. Donc, pour nous, là, ça nous invite à parler des non-musulmans, à parler de tous ceux qui sont autour de nous, qui ont une foi, qui ont une religion. Donc, voilà comment les choses marchent. Donc, tu peux venir nous dire, nous qui voulons interreligieux, pourquoi vous ne parlez pas aux jeunes musulmans autant de temps? On parle, mais on ne se limite pas à ça. On parle encore de d'autres choses. Donc, ce raisonnement-là, c'est un raisonnement qui est bancal. Parce que si tout le monde parle sur un seul champ d'action, les autres sujets vont rester et ça va détruire. J'espère que c'est rentré. Oui, je t'écoute. Hein. Non, j'espère que c'est rentré. Je Oh, ben, c'est t'écoute, pas mon rentré. frère, faut parler. Non, j'ai dit, j'espère que c'est rentré. Bon, c'est pas rentré comme tu le souhaites, mais je Ah, t'écoute. c'est que toi, tu peux pas diriger un pays. Non, mais c'est que tu sais pas là. Mon ami, toi, tu l'as si bien dit, hein, dans un pays là, hein, il y a un peu de tout. Quand pour diriger, Avant, nous, on est dans l'autre côté là. Bon, chaque Adam, c'est que vas-y, je- moi, je vais prier. Pardon, moi, je Oui. vais prier, il est l'heure. Oh, c'est avec toi-même, moi, il veut causer. Ok, donc tu attends 5 minutes. Je prie, je prie. Non, il n'a qu'à s'asseoir, il n'a qu'à s'asseoir. C'est là, ça va, vous allez. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tout le monde. Voilà. Bon. Moi, je suis là. Parce que je faisais la salade aussi. Ben, ça commençait bien là.
Avant, donc j'ai fini. En tout cas, qu'Allah accepte. Ceux qui n'ont pas encore prié, allez-y, faites votre prière. Qu'Allah accepte également aussi et qu'il nous récompense. Voilà, monsieur Jean-Marc, vous avez dit que c'est avec Ali vous voulez parler, donc moi je vais attendre d'abord. C'est ça, non? Je vais attendre d'abord. Non, on peut échanger, ça pose pas de problème. Ah, ok. Sinon, c'était par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure là. Vous avez dit que, Oui, ce que j'ai dit là. en gros, voilà, en gros, nous les musulmans, au lieu de partir discuter avec les non-musulmans, à savoir les chrétiens, les kémites et toute autre religion confondue, il serait préférable de s'adresser aux musulmans, voilà, qui eux n'arrivent pas à bien pratiquer les religions. Ce serait mieux de faire ça plutôt que d'aller discuter avec d'autres personnes. Qui dénigre la religion musulmane, qui ne donne même pas la belle image, même, c'est-à-dire, c'est qu'il peut motiver quelqu'un même à être musulman. Ok. Ce que j'aimerais que tu saches, c'est qu'en islam, il y a deux formes de prêche. Je vais dire ça comme ça, voilà, pour la compréhension. Il y a deux types de prêche en islam, tu vois. Il y a un premier qu'on appelle le rappel. Et ça, le rappel, ça, c'est destiné aux musulmans. Tu vois, le musulman, lui, on le rappelle. On lui dit, par exemple, bon, tu sais que tu es déjà musulman, mais en gros, voilà ce que la religion dit. Il faut être en conformité avec ça. Ça, c'est le rappel. Est-ce que tu vois? Maintenant, il y a le non-musulman, maintenant. Lui, on l'appelle. Est-ce que tu comprends? Il y a une différence entre les deux. Et nous, dans notre domaine-là, ce que nous faisons, nous avons l'habitude de faire les deux. On fait le rappel aux musulmans, on s'adresse à eux, et en même temps, on appelle les non-musulmans, on les invite en même temps à venir aussi à suivre ce que nous enseignons aux autres. Donc, notre message est dirigé vers les deux. Puisque le musulman, tu peux dire que, par exemple, il est musulman, et il n'arrive pas à se parfaire, voilà, il y a certaines choses qu'il n'arrive pas à appliquer et tout. C'est vrai, c'est pas normal. Le musulman, il doit être en conformité avec ce que l'islam enseigne. Ça, on est d'accord. Mais le non-musulman, la même, lui, son cas est plus grave. Au fait, lui son cas est plus grave. Est-ce que tu vois? C'est que moi, j'aimerais te dire là. Quand je regarde au niveau de l'islam en Côte d'Ivoire, ici, la majorité des musulmans, c'est comme quelqu'un qui va à la pêche, tu es sur l'eau, dans un pirogue à temps de pêcher. Et puis quand tu prends poisson dans l'eau là, tu ne sais pas comment garder le poisson glisse, il tombe dans l'eau là, et puis tu pêches un autre poisson encore. Ça ne sert à rien. Un peu là, tes poissons là, ils vont tous partir. Pas fini là, tu vas te retrouver avec les mains vides. Parce que quand tu pêches là, tu dois pouvoir garder, bien sécuriser ce que tu as en main. Mais si tu n'arrives pas à les sécuriser, et puis tu dis que tu as créé un autre système pour pouvoir faire certaines choses, parce que le frère Ali vient de me dire que moi, je ne peux pas diriger un pays. Or, moi, je lui ai posé une question, c'est quelque chose que moi, j'aimerais savoir, j'aimerais qu'il m'explique certaines choses d'abord. C'est pas arrivé où je peux diriger un pays ou pas d'abord. Jean-Marc, s'il te plaît, on va avancer. Oui. Raoul Blake. Oui, il faut laisser les gens faire comme ça. Pardon, ça va aller. Raoul Blake. Tu es là, ça va aller. Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, il y a livraison pour ceux qui font la livraison. Comment tu vas? Tu es musulman ou bien tu es chrétien? Je suis chrétien. Tu fais partie du groupe de ceux qui disent que Jésus est Dieu ou bien ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu? Ah, il y a deux groupes. Vous ne savez pas, hein? Oui, il y a deux groupes. Il y a deux groupes. Bon, je suis du groupe de Jésus-Christ est le véritable et unique Dieu. Maintenant, moi, je ne suis pas monté pour ça. Maintenant, comme je t'ai donné ma position, je dis ma position est... Ouais, maintenant, tu es monté pour voir. Je suis monté parce que je vous ai vu, vous êtes en train de parler de quelque chose. Ça me fait trop rire. Vous êtes dans quelque chose, même je ne sais pas si vous savez dans quoi vous êtes. Quelle chose? Le jeûne que vous êtes en train de faire là. On a parlé de quoi? Je ne sais pas, c'est pourquoi je suis monté, mais comme je vous ai vu, je dis je ne sais pas, comme vous êtes en train de parler du jeûne et un peu des ruptures là, c'est pourquoi je suis en train de... Voilà, c'est pourquoi je suis monté. Ce que je veux, c'était pour vous dire que arrêtez de jeûner, c'est des conneries, c'est que vous êtes dedans là.
C'est ce que tu voulais nous dire. Oui, c'est ce que je voulais vous dire pour vous envoyer une preuve, pour dire que vous êtes déjà dans le faux, donc arrêtez de vous donner la fin. Maintenant, chose, j'ai une question. D'accord. J'ai une question. Et dis d'accord, je vous écoute. Ok, c'est ton ventre. Ah, d'accord. Tu demandes si c'est mon ventre, c'est pas mon ventre, vous êtes des frères africains, je montre pour vous d'arrêter de gêner inutilement. C'est pas ton ventre. Oh, calme-toi, c'est pas ton ventre. C'est notre ventre. Où est ton problème? Ou bien c'est ton ventre qu'on utilise pour gêner. C'était juste pour vous dire ça. Arrêtez de mourir de faim cadeau inutilement. Ça ne va pas vous envoyer quelque part. Merci. Merci. Tu as dit que ce n'est pas ton ventre. Ok, bonne soirée. En fait, c'est qu'on veut. D'accord. Sinon. Donc, si on veut. D'accord, j'ai compris. Si on veut en déposer brique là-bas, ça, ce n'est pas ton problème. C'est notre ventre. D'accord, j'ai compris. Salut, ciao. Maintenant, arrêtez de parler des chrétiens, parlez de votre ventre. Continuez déjà. Ouais, c'est toi qui as envoyé chrétienté là. Même si tu es prêt. Hein? Tellement tu les as frappés, hein. Tellement ça a maté fort là. Il dit les laisser ça. Et je ne connais pas une telle religion bien quoi. Laissez pour nous là. Non. Non, c'est hypocrisie. Hypocrisie. Ils viennent juste distraire les gens. Il a déjà répondu, il dit que c'est pas son ventre. Non, c'est français terre à terre qui peut les tuer. Non, nous on n'est pas dans long discours. Nous on est. Voilà, terre à terre. Tu vas dire un gros mot là, toi mais tu connais même pas la signification. Ceux qui t'écoutent là, ils vont dire ça veut dire quoi. Ceux qui comprennent là, allons-y là-bas, ça ne les arrange pas. Là, cette doctrine Batraya. Batraya moi-même. Allez, tu as gâté tout TikTok là. Ouais, nous, on peut gâter TikTok comme ça. Maintenant, nous n'insulte plus, hein. Tes gens là, en bas, tu les disais, c'est des voyous. Déjà, je les insulte pas trop. Tu sais, souvent, il faut la pitié d'eux, quoi. Mais déjà, c'est le mot batraya qui est en mode 1, 2, 3, batraya. Là, ça bug un peu là. Salam alaikum Abdul, j'espère que tu vas bien. Tu apprends combien de poulots? Pour me consommer, tu apprends combien de poulots là? On va passer la commande. Il n'y a pas de connexion, hein, les gars. Ou bien vous me recevez. Je vois tout est bloqué devant moi. Oui, Ouza, salam alaikum, on t'attend. Allez, on te reçoit, non? On te reçoit parfaitement. Okay. Ok. Wa alaikum salam. La dawa. Toi aussi, on va attendre un jour quand il y aura encore beaucoup d'hommes. On fait aussi la promotion de pour toi, tes articles là. Voilà. Qu'Allah nous montre ces jours. Inch'Allah. Donc, la vérité biblique. Oui, bonsoir, monsieur. la vérité biblique. Oui, bonsoir, mon frère. Ça va? Oui, ça va. Tu fais partie de ceux. Tu es chrétien, mais tu es musulman. Des pieds gauche. Des pieds gauche. Je suis chrétien.
Tu fais partie du groupe de ceux qui disent que Jésus est Dieu ou bien de ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Je dis, je suis chrétien, mon frère. Non, mais il y a un groupe qui dit que Jésus n'est pas Dieu. Il y a un groupe qui dit que Jésus est Dieu. Oui. Hein? Il demande, toi, tu es dans quelle catégorie, quoi? Il est deux pieds gauche, ça, il est deux pieds gauche. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Hein? Tu vas parler du groupe qui dit que Jésus est Dieu. Oui, Jésus est Dieu. Qui l'a envoyé? Voilà, on va commencer maintenant. Tu veux les débats ou quoi? Oui, mais qui l'a envoyé? On va commencer maintenant. Ça va. Je vais te donner juste un verset. Hein. Prends cette verset, s'il vous plaît. Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Prends cette verset, s'il vous plaît. Prends cette verset, s'il vous plaît. Je prends quel verset? Lequel? Ésaïe 35, verset 4. Ok. Ésaïe 35, le verset 4. Attends, je vais prendre ça rapidement. Ok. Oh là là, Allez, je remonte. Hein. Je réponds juste un message et puis je remonte. Ok, il n'y a pas de souci. Attends, un peu, on va passer. Puis on va prendre. Ok. Ésaïe 35. Ésaïe 35, le verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Hein? Hein? On t'attend pas. Juste le verset 5. Au verset 5. Ok. Okay. Dites à ceux, au verset 4, dites à ceux qui ont le cœur troublé, Hein? prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Hein? Ok. Qui parle là-bas? Oui. C'est qui parle là-bas? C'est une prophétie Une d'Ésaïe. prophétie. Alors, qui était venu? C'est Dieu qui est venu. Qui était venu? C'est Dieu ou bien Jésus? C'est Dieu. Alors? Donc, qui est venu? Lui qui est venu. Il s'appelait comment? C'est Jésus. C'est Jésus, non? Oui. Est-ce que tu as ta Bible à côté de toi? C'est lui qui est Dieu qui est venu là, non? Oui. J'ai la Bible ici. Ok, il faut prendre Jean 13, verset 21. Réponds seulement. Explique-moi la vérité. Oui, la je dis c'est Dieu. Le verset, non? Oui, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Jésus. Il faut prendre Jean 13, verset 21. Meta, il fait chaud, hein? Il fait ça, s'il vous plaît. Il fait chaud, vraiment. Il faut prendre Jean 13, verset 21. Meta, s'il vous plaît. On t'a répondu, il faut prendre Jean 13, verset 21. Oh. Aïe, il est parti. Mais il est troublé dans son esprit. On dit qu'il va prendre Jean 13, 21.